Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo en forêt. J'ai réussi à me bousculer jusqu'ici. Tout ça pour vous dire que quand l'énergie n'y est pas, quand le corps ne suit plus vraiment, et que malgré tout, je décide d'y aller, de me faire violence, de me bousculer dans l'effort, eh bien jamais je ne le regrette. Voilà, j'ai fait à peu près 800-900 mètres pour arriver là, en cette entrée de forêt. Vous entendez les petits oiseaux qui chantent, le soleil est au rendez-vous. Ça commence à verdir, le ciel est bleu. Et je me dis que, eh bien, rien n'est égalable à ce moment-là. Alors effectivement, j'ai pas trop d'énergie aujourd'hui, mais tout est là pour me rebooster, Et alors je me posais la question, parce que même quand je suis pas en forme, je me pose des questions. Je me disais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que malgré la difficulté, malgré les douleurs, malgré la fatigue qui peut me submerger à des moments, les angoisses aussi, les peurs, la colère de cette injustice, de cet imprévu là, et de ce fait que notre maladie est chronique et que nous n'avons pas de vraies solutions, de vrais traitements, qui fait qu'un jour on va se dire ça va s'arrêter et on va pouvoir repartir avec un corps en bonne forme. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à trouver cet élan en moi? Qu'est-ce qui fait que le petit pas devant l'autre, j'arrive malgré tout à le mettre? Alors certains vont me dire moi j'y arrive pas, moi j'ai la fibromyalgie à un degré sans doute plus sévère que toi, ou après c'est fonction peut-être de nos vécus, c'est fonction de nos histoires, c'est fonction de nos expériences de vie. Alors oui, je suis complètement d'accord avec tout ça. Effectivement, il y a des degrés de sévérité de la fibromyalgie, et puis on a aussi tous des seuils de douleur qui sont différents. Moi je sais que j'ai été sportive de haut niveau, donc j'ai un corps qui a l'habitude d'avoir franchi les seuils de l'effort, de la douleur, de ce fait de se faire violence pour y aller. C'est vrai que dans le handball, c'est un sport quand même assez de contact, où on prend des coups et où on en donne, ça fait partie du jeu. Donc je crois que moi j'ai été un peu formatée à ça. J'ai commencé le hand, j'avais 8 ans, donc ça doit jouer. Ensuite après j'ai été pompier volontaire aussi, donc c'est des activités où on fait pas gaffe finalement à cet engagement du corps, et on y va quoi qu'il en soit. Donc je pense que le corps, en fonction de nos vécus, de nos métiers aussi, de tout ce qu'on a eu comme expérience auparavant, va avoir cette facilité peut-être à y aller malgré tout. Même si, comme vous, j'ai des jours où vraiment je suis en off, parce que je peux pas le faire, ce pas en avant, j'y arrive pas, j'ai pas la motivation, j'ai surtout pas l'énergie. Donc voilà, je voulais juste vous dire que on est tous un peu dans la même galère, c'est juste que on le vit différemment, et qu'il n'y a pas de comparaison possible à la douleur. La douleur, la souffrance, comment dire, tout ce qu'on peut ressentir dans notre être tout entier, au jour le jour, ça ne peut pas se partager en soi. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment au plus profond de nous, et c'est pour ça que c'est tellement difficile de le verbaliser. Beaucoup de personnes me disent, toi t'arrives à mettre les mots sur ce qu'on ressent. C'est juste que moi j'ai une facilité avec les mots, et que pour moi écrire, voilà, c'est comme jouer, c'est un jeu, c'est quelque chose qui coule de source. Ça ruisselle en moi, c'est comme ça. Il y en a d'autres, ça sera une autre facilité qu'ils auront pour exprimer les choses, mais c'est pas pour autant que je peux facilement donner cette douleur, ce ressenti que j'ai à mes proches pour quelques jours, et qui se rendent compte de ce que je vis. Pourtant, c'est bien ce qu'il faudrait. Donc c'est pour ça qu'il est plus facile peut-être d'échanger avec des personnes fibromyalgiques, parce qu'on vit tout ça vraiment au jour le jour, quotidiennement, et puis
on ressent un peu les mêmes choses, même si c'est différent. Et voilà, donc je voulais vous dire que c'est important de vous rapprocher de groupes de personnes fibromyalgiques. C'est important de faire aussi, d'écouter différentes, différents témoignages. Ça veut pas dire que c'est voilà, que c'est des vérités, mais ça peut vous aider à vous y retrouver, à vous reconnaître, à vous sentir connecté à d'autres personnes et à aller mieux. Moi, ça m'aide beaucoup, hein. Après, j'ai fait une grosse sélection par rapport aux groupes auxquels je participe, notamment sur les réseaux, parce que des fois, ça nous fait plus de mal que de bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui apprécie être dans la plainte. Donc je préfère aller de l'avant et rester dans le positif, plutôt dans ce qui nous permet d'aller mieux que ce qui nous ralentit. Et je veux dire, on connaît tous plus ou moins nos symptômes, même s'ils sont nombreux. On sait très bien que c'est très difficile, que c'est très complexe cette maladie. Et je crois que on a plus besoin de choses lumineuses, de choses qui nous boostent. Et je vous invite à aller dès que possible dans la nature pour justement vous y retrouver, vous recentrer, vous ancrer à nouveau et vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous fait du bien, quels sont vos besoins, quelles sont vos limites. Je crois qu'on a perdu un petit peu le sens de tout ça, nous fibros. Voilà, je me suis un petit peu égarée, je sais pas du tout quel titre je vais pouvoir mettre à cette petite vidéo, mais voilà, on a juste discuté un petit peu, j'ai pas trop d'énergie, excusez-moi voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de réfléchir un petit peu et de passer un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre cette chaîne et je vous dis à très vite. Ciao.